C'est tellement vieux les réseaux franco-belges en la matière. Ça a commencé dans les années 90. Et pratiquement tous les gros dossiers de réseau qu'on a eu à traiter sur toutes ces années étaient franco-belges. Dans les années 90, c'était le réseau Farid Mellouk. Et d'ailleurs, on pourra peut-être en reparler parce qu'il est certainement l'un des penseurs de ce qui nous est arrivé le 13 novembre et ce qui est arrivé à Bruxelles. À l'époque, il envoyait des recrues belges et françaises en Afghanistan, dans les camps d'Al-Qaïda. Et puis il y a eu aussi pendant le conflit irakien, le premier, des filières irakiennes franco-belges. Les gens de Touj-Artigat étaient complètement en cheville avec des Belges. La filière d'Artigat, c'est celle dans l'Ariège, celle qui est liée aussi à Mohamed Merah et aux attentats évidemment de Mohamed Merah. On a eu pareil au Waziristan, la frontière pakistano-afghane plus tard, avec Malika El Haroud, Moez Garsalaoui et plusieurs Français qui étaient partis centrer dans des camps d'Al-Qaïda là aussi, donc c'est beaucoup plus récent. Et donc à chaque fois, on se rend compte qu'il n'y a pas la Belgique ou la France. Il y a un groupe salafiste important, terroriste actif, qui est franco-belge et qui a toujours été franco-belge depuis toutes ces années. Ce qu'on voit aujourd'hui qui est intéressant, c'est des anciens et des nouveaux. On retrouve les anciens. Oui. Dans tous les dossiers qui ont été traités en Belgique récemment. Et c'est ça qui est intéressant, c'est surtout ces anciens des années 90 comme Farid Mellouk qui sont partis en Syrie, qui ont repris du service avec des anciens des filières afghanes il y a 2-3 ans, qui sont allés là-bas et qui connaissent tous ces gens-là, Abaoud, etc. Donc, à mon avis, il faut vraiment chercher dans ces anciens pour comprendre qui dirige ce qui nous arrive aujourd'hui.